pendant qu'on chantait ce chant-là, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », je me souvenais de notre adolescence qu'on a passée ensemble, Luciana, Déborah. Et là, c'était une génération qui aimait le Seigneur, qui était disposée à abandonner tout, la famille, abandonner tout ce qu'on avait pour dire au monde entier, clamer le monde entier, je t'aime, je t'aime. Et on voit dans cette génération beaucoup de ministres de la parole de Dieu qui sont sortis, beaucoup de missionnaires, beaucoup de gens qui sont vraiment consacrés à la parole de Dieu. Et on veut voir aussi cette génération nouvelle qui se lève par amour et qui crie au monde entier, je t'aime sans honte, je t'aime avec fierté, je t'aime avec beaucoup de passion pour les âmes, de passion pour les gens qui sont en train d'être perdus, en train d'être allés à l'enfer. Oui, il y a tellement de choses à faire, mais ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. On voit tellement de choses, n'est-ce pas, qui arrivent en ce moment. On arrive dans un moment, en fait, tout converge pour ce moment-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes la génération appelée pour ce temps-là. Si Dieu est appelé, il va te capaciter. Si Dieu est appelé, il va te faire briller davantage. Briller davantage. C'est pour ça qu'en Éphésiens 5, 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. » On ne peut plus rester en fait, dans ce sommeil. On doit se réveiller. Cette génération doit se réveiller. Et lève-toi d'entre les morts. Alléluia. On doit être une génération qui va se lever parmi cette ténèbre, parmi les morts, cette mort qui règne. Et brille, toi. Et brille, et brille, et brille. Car Christ t'éclairera. Car c'est Jésus-Christ qui va t'éclairer. Alléluia. Ce n'est pas nous. On va refléter la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On doit simplement se laisser. On doit simplement aimer Dieu. On doit simplement se laisser modeler par lui. Et lui, il va tout faire. Il va faire le reste. Alléluia. Amen. Dans cette génération-là, qui tout semble un peu perdu. On ne sait plus où on va. Parce que ça va trop vite. Est-ce qu'on prend ce chemin? Est-ce qu'on prend cet autre chemin-là? Ça va trop vite, n'est-ce pas? Mais nous avons quelque chose de puissant en nous qui va nous guider. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'intelligence de Christ. Alléluia. C'est plus intelligent que n'importe quelle intelligence. Amen. Alléluia. Dans mon domaine, je vois tout bascule. Hein? Tout est en train de basculer. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout change, tout change. De décembre de l'année dernière jusqu'à là, tout a changé. On n'a pas vu encore parce que la société n'a pas eu le temps de changer encore, mais ça va arriver. Mais est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Non. Parce que nous avons, nous, l'intelligence qui est plus grande. Alléluia. Nous avons l'intelligence, nous avons la pensée de Christ, qui est plus grande que n'importe quelle pensée. Parce que Jésus, Dieu, il avait déjà tout prévu. Il savait toutes choses en avance. Et lui, il ne nous laisse pas seuls. Il est toujours avec nous, en train de nous montrer quel est le chemin, en train de nous montrer, vas-y par là, vas-y par ici. Il faut simplement qu'on active cela en nous. On ne peut plus rester couché, on ne peut plus rester dans ce sommeil que nous sommes. Le monde essaye de nous mettre dans un sommeil, de nous hypnotiser avec ces trucs-là. On va, par exemple, on va voyager, on voit que tout le monde est en train est hypnotisé.
par des choses qui arrivent, par des choses qui arrivent. Et on ne sait plus, les gens ne savent plus où ils vont. Mais nous savons où nous allons. Alléluia. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. Nous avons un chemin qui est déjà tracé. Nous avons la vérité qui est déjà établie. Et nous avons la vie en nous. Alléluia. Et ce temps-là, on ne peut plus perdre du temps. Parce que les âmes sont en train d'aller en enfer. Les gens sont en train de se perdre. Cette génération est en train de se perdre. Alléluia. Mais nous avons en nous le salut. On peut transmettre ce salut-là. C'est quelque chose il est déjà en nous. C'est simplement de nous à communiquer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alléluia. Qu'est-ce que la parole elle dit? Quand ce temps arrive, est-ce qu'on doit être triste quand on entend parler de guerre, des choses qui arrivent? Est-ce qu'on doit être triste comme chrétien? Qu'est-ce que la parole dit? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alléluia. Levez vos têtes et réjouissez-vous. Alléluia. Parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Jésus va venir. Il va prendre son épouse bien-aimée, l'Église. Alléluia. Nous allons vivre la fête de l'agneau. Nous tous ensemble dans le ciel. On va tous être ensemble de fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Ça va être une grande fête, amen? Alléluia. Oh, je me réjouis déjà. Je vois déjà. Alléluia. Merci Seigneur. On va vivre ensemble cette fête merveilleuse. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez le billet déjà? Alléluia. Nous tous, nous avons le billet déjà pour entrer dans cette fête-là. Personne ne va rester dehors. Amen. Alléluia. Et nous allons fêter ensemble. Oh, il est plus proche qu'hier. Il est plus proche qu'hier. Chaque jour qui passe, on se rapproche. Amen. Alléluia. Mais nous voulons aussi amener du monde avec nous. On va inviter d'autres personnes. Parce que Jésus, il a dit que Dieu, monsieur, il avait préparé une fête. Donc, il a fait une grande fête. Mais les invités ne sont pas venus. Donc, il a dit, allez-y, partez maintenant dans la ville. Appelez les pauvres, appelez ceux qui n'ont pas, appelez les gens qui sont dans la détresse. Invitez-le à cette fête-là. Et il les a invités. Parce que le royaume de Dieu n'appartient à ceux qui savent tout, n'appartient à ceux qui ont tout, mais à ceux qui ont soif de la parole de Dieu, à ceux qui veulent recevoir de la part de Dieu, qui veulent recevoir Dieu dans son cœur, qui veulent accepter cette parole. Donc, invitez ces gens-là, invitez-le, parce que c'est à eux le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est plus difficile. Mais je déclare au nom de Jésus qu'ils vont venir aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont appelées aussi à parler avec ces gens-là. Tout le monde est invité à cette fête de l'agneau. Tout le monde est invité. Alléluia. Donc, à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, demande au Saint-Esprit qu'il te donne une parole, une clé. Et cette parole-là, elle peut changer la vie de la personne. Une parole de sagesse, une parole de révélation. Parce que ce n'est pas par la pensée, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas convaincre une personne, c'est que l'Esprit Saint qui peut convaincre la personne. Donc, les débats intellectuels, ça peut aider à un certain niveau. La connaissance humaine, ça peut aider dans un certain niveau. Mais ce qui change vraiment, c'est l'Esprit. C'est la parole avec l'Esprit. La parole avec l'Esprit. La parole avec l'Esprit. Parce que quand on a la parole avec l'Esprit, on a la puissance de Dieu qui travaille. Alléluia, alléluia.
Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Parce que Jésus, il a dit que votre esprit, il est prêt. L'esprit, il est prêt. Donc, croyez à la parole de Jésus, amen. Il faut qu'on puisse croire. Il faut qu'on puisse creuser. Il faut qu'on puisse connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Et comme ça, on va pouvoir briller en ce monde. Amen. Donc, j'étais en train de chercher un peu par rapport à cette parole de Éphésiens 5, 14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et là, on voit qu'il fait une référence à Ésaïe 60, à l'Ancien Testament. Parce que vous savez, le Nouveau Testament, il confirme l'Ancien Testament. Ce n'est pas une parole différente, mais il va toujours confirmer ce qui a été déjà donné. Et qu'est-ce qu'on lit en Ésaïe 60? Vous pouvez ouvrir avec moi votre Bible, s'il vous plaît, en Ésaïe 60. Le verset 1 et 2, il est écrit comme ça. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur sa gloire apparaîtra. » Alléluia. Donc la lumière, elle prévaudra toujours contre les ténèbres. Elle prévoit toujours, amen. Quand la pièce, là, il y a des ténèbres, si on allume une petite lumière, là, les ténèbres s'enfuient. Et nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de cette terre. Mais qu'est-ce qui change? D'accord, il faut avoir la conscience de qui tu es. Il faut avoir la conscience de qui tu es. Parce que Dieu ne nous appelle pas simplement à recevoir la lumière, mais à marcher dans la lumière et à laisser refléter sur nous. Donc, ce n'est pas simplement marcher dans la lumière, mais il faut aussi laisser se façonner de telle façon que cette lumière puisse briller et on puisse refléter la lumière de Dieu. Vous savez, le sable, c'est quelque chose qui ne reflète pas beaucoup la lumière, n'est-ce pas? Quand on voit une plage, le sable ne reflète pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais si on prend le sable et on réchauffe le sable, à une telle température, il va devenir quoi? Du verre. Donc on doit se laisser façonner, on doit se laisser chauffer par l'Esprit de Dieu. Et comme ça, on va pouvoir refléter la gloire de Dieu avec perfection, avec fidélité. On ne doit pas être des verres comme des verres anciens qui étaient tous, vous voyez, dans les maisons anciennes, les verres sont tous comme ça. Parfois, on regarde dans un miroir, on voit une personne qui est plus grosse, n'est-ce pas? Ou une personne qui est plus mince. Non, on doit refléter avec fidélité l'image de Jésus-Christ. Vous êtes appelés à refléter avec fidélité l'image de Jésus-Christ. Pas une image distordue, mais une image claire de la personne de Jésus-Christ. Donc, on doit se laisser travailler. On doit se laisser, comment on dit? Façonner. Le polissage, quand on fait le polissage, on doit se laisser polir. On doit se laisser polir. Et c'est un processus qui, parfois, un polissage, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça peut faire mal, mais ça fait partie du processus. Se laisser polir, se laisser modeler par la parole de Dieu. Et quand on se laisse modeler par la parole de Dieu, les choses qui sont anciennes, elles restent derrière nous. Elles restent dans notre passé. Mais tout se fait nouveau. Tout se fait nouveau. Alléluia. La parole dit, si tu volais, ne vole plus. Si tu péchais, ne pêche plus. On doit se pardonner aussi. Parce que parfois, on prend notre passé
et on l'essaie d'amener dans notre futur, mais c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui nous empêche de courir la carrière que Dieu nous a proposée. Donc on doit se laisser le passé dans le passé. On doit laisser cette lourdeur dans le passé. Alléluia. Et comme ça, on est léger. Alléluia. Pour courir la carrière de Dieu. Alléluia. Léger. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose de lourd, non. C'est quelque chose de léger. Parce que nous avons la liberté. La liberté. Si Christ t'a affranchi, si Christ t'a libéré, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment libre. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le diable essaie de nous attraper. Le diable essaie de nous dire, souviens-toi du péché du passé. Souviens-toi de ce que tu as fait il y a 10 ans. Souviens-toi. Mais si Dieu il a oublié, pourquoi tu ne te pardonnes pas? Pourquoi tu laisses le diable parler, t'accuser? Parce que lui, c'est l'accusateur. Lui, il va essayer de t'arrêter. Mais tu dois dire un jour, non, arrête. C'est des mensonges. Parce que le diable, c'est le père des mensonges. Et tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Que Dieu, quand il pardonne, il prend tous les péchés, il lance dans les mains de l'oubli. Il oublie tout. Mais nous avons une telle mémoire, n'est-ce pas, qu'on veut essayer de nous rappeler. Et parfois, on va prier parce que parfois, ça semble un peu religieux, n'est-ce pas? Quand on vient à Dieu, donc, pardon Seigneur, parce que j'ai péché il y a 10 ans, pardon, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a déjà oublié. Je ne sais pas ce que tu es en train de parler. Je ne sais pas ce que tu es en train de parler parce que j'ai oublié déjà. Pourquoi tu veux me souvenir de ces choses-là? Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et le diable essaie de te dire, tu n'es pas un enfant digne d'être un enfant de Dieu. Mais Dieu dit, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Alléluia. Donc on ne doit pas laisser la place au diable. On ne doit pas laisser la place au diable. Parce qu'il va toujours essayer de nous mettre des pièges. Mais on doit toujours être guidé par la parole de Dieu. Surtout en ces temps-là. Amen. Parce que les choses vont tellement vite. On n'a pas le temps de réfléchir. On aime beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Mais parfois, on n'a plus le temps de réfléchir. Et mon père, il lisait toujours la Bible, le petit matin, vers 5, 4 heures du matin, il était toujours en train de lire un livre de Kenneth Hagin, lire la Bible, et parfois il lisait toujours les mêmes livres. Et je lui demandais, pourquoi tu lis ces mêmes livres-là? Tu l'as déjà lu, je ne sais pas combien de fois, il est en train de se défaire déjà tant de fois que tu as lu. Et il dit, c'est parce qu'il faut que cette parole elle rentre dans mon cœur. Pas simplement dans ma tête, mais qu'elle descende dans mon cœur. Parce que quand on va voir le moment de la décision, il faut que je sois guidé par cette parole. Parce que parfois, on a le temps de la décision, et c'est des millisecondes. On prend tellement de décisions pendant la journée, et on ne se rend même pas compte. Et si on est rempli de la parole de Dieu, on ne va même pas penser. Ça va être quelque chose d'inconscient. On va prendre la bonne décision, parce que notre cœur, il est rempli de la parole de Dieu. Et là, nous sommes entraînés par la parole de Dieu. Nous sommes entraînés à prendre toujours la bonne voie. Et nous ne sommes pas seuls. Amen. L'Esprit va toujours nous montrer le chemin. Alléluia. Donc, nous essayons, on ne peut pas essayer de devenir la lumière, parce que nous sommes déjà une lumière. Amen. Nous sommes déjà une lumière en Christ Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faut que parfois je ne brille pas? Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que parfois on perd la conscience de que nous sommes en Christ Jésus. N'est-ce pas? Parfois, on perd la conscience parce que nous avons été transformés. Quand nous étions avant, nous étions une créature.
mais maintenant nous sommes une nouvelle créature. N'est-ce pas? Avant, si nous étions, par exemple, je ne sais pas, une fourmi, maintenant on devient une autre créature, on devient enfant de Dieu. Avant, on était une créature, mais maintenant nous sommes des enfants. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, mais ça arrive tellement vite, n'est-ce pas, qu'on n'a pas le temps de digérer. C'est la même chose qui est en train d'arriver. Des choses arrivent tellement vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de changer complètement, mais la chose a déjà changé. Nous ne sommes plus des créatures. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce temps et ça prend un temps pour qu'on puisse prendre cette conscience-là. Et ce qui va amener cette conscience à nous, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la théologie, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et pas simplement la connaissance dans le sens du logos, parce qu'on a la connaissance intellectuelle, mais quand Dieu va te donner la révélation, la révélation qui va t'amener cette conscience-là. Ce n'est pas la conscience intellectuelle, mais c'est la révélation. Quand l'Esprit Saint, quand tu prends ta parole, demande au Saint-Esprit, aide-moi, révèle-moi la parole. Et Dieu il va te révéler, le Saint-Esprit va te révéler qui tu es en Christ Jésus. Qui tu es en Christ Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Le diable essaie de te dire toujours, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un enfant. Mais si la parole, elle te montre, tu es un enfant de Dieu. Donc tu crois à cela. Et après, tu laisses l'Esprit te convaincre. Donc c'est là que la parole va faire un effet dans ta vie. Alléluia. Donc on ne doit pas lire la parole comme simplement un livre. On doit toujours demander au Saint-Esprit, montre-moi qui suis-je pour toi. Mon Père, chéri, montre-moi, montre-moi. Et là, on va découvrir ce Père d'amour. On va découvrir combien il nous a aimés, tout ce qu'il a fait pour nous. Et là, on va se rendre à cet amour-là. Alléluia. C'est par l'amour. La voie, c'est l'amour. Il n'y a pas une autre voie. Alléluia, il n'y a pas une autre voie, c'est l'amour. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Et nous, c'est à nous maintenant d'apprendre qu'il nous a tant aimés et recevoir cet amour. Recevoir. On doit se laisser aimer par Dieu. Alléluia. Parfois, on essaie de faire des sacrifices, de faire tellement de choses. Voilà, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Aime-moi, n'est-ce pas, comme un enfant qui veut toujours attirer l'attention sur lui, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a déjà tout fait. Il nous a aimés tellement. Il nous a aimés tellement. Il nous a donné la preuve de son amour. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à mourir à la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Oh, il n'y a plus grand amour que ceci, amen? De mourir pour ses amis. Il n'y a plus grand amour que mourir pour ses amis. Et Dieu nous a prouvé cet amour. Et il nous a montré la voie. Donc, il nous a dit, maintenant, aimez Dieu avec toute votre force, avec toute votre âme, avec toute ta capacité. Et maintenant, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'en ceci se résume toute la loi. En ceci résume toute la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Si on n'aime pas, la parole qui dit, ce n'est pas moi qui dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu peux voir, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Comment on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère? Nous sommes appelés à aimer, à aimer, à aimer.
à aimer toujours. Alléluia. Donc, il y a une différence entre cette connaissance et la révélation de la parole de Dieu. Et quand tu reçois la révélation que tu es lumière, en fait, ta mentalité, elle va commencer à changer. Quand tu sais que tu es la lumière, ta mentalité, elle va changer complètement. Ta façon de regarder les choses, elles vont changer. Tu ne peux plus penser à une personne d'une façon que tu pensais avant. Tu ne peux plus penser, tu ne peux plus lire la parole de la façon que tu lisais avant. Parce que ta mentalité, elle change. Elle change. Dieu, c'est celui qui nous change de l'intérieur à l'extérieur. C'est Dieu qui change notre cœur. Il transforme notre cœur de pierre dans un cœur de chair, dans un cœur qui bat pour Dieu. Et notre cœur maintenant, il bat. Dieu, Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime, comme on a chanté ici, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment je peux, Seigneur, montrer, Seigneur, cet amour? Et Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est en cela que vous allez être reconnus. Parce que c'est en cela que nous faisons la différence entre le monde et nous, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre facilité de parler ou pas, ce n'est pas la technique. Non, c'est l'amour. Le monde, il a tout ça. Le monde, il a la connaissance. Le monde, il a la technique. Mais pour briller, il faut allumer ce qui nous sommes et nous laisser brûler par cet amour de Dieu. Parce que sans cette flamme, on ne peut pas briller. Si Dieu, il met en nous cette flamme-là, mais si on veut tellement nous garder, tellement nous épargner, n'est-ce pas? Et Dieu dit, laisse-toi briller, laisse-toi briller. Parce que Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu t'invite, laisse-toi briller, laisse-toi briller. Et si on laisse Dieu travailler dans notre cœur, cette flamme-là, elle va s'allumer, elle va briller, elle va nous consommer, oui, mais nous allons briller. Et nous allons accomplir ce que nous sommes appelés à faire, à briller dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi travailler par Dieu. Dieu, il a des plans qui sont que des plans bons. Dieu, il est bon. En lui, il n'y a plus un nombre de variations. Dieu, il est toujours bon. Et s'il est bon, il a toujours des bons plans pour nous. Des plans de paix et de bonheur. Alléluia. Parce que Dieu, il est notre Père. Jésus, il a dit, si vous qui êtes mauvais, vous donnez, si un enfant demande un pain, tu ne vas pas donner un escorpion à cet enfant-là, n'est-ce pas? Tu ne vas pas donner une pierre. Si vous qui êtes mauvais, vous voulez des bonnes choses à vos enfants, combien plus? Combien plus? Combien plus? Combien plus? Mon Père qui est au ciel, il veut des bonnes choses pour nous. Il veut toujours des bonnes choses. Alléluia. Donc, on doit se laisser simplement aimer par Dieu. Aimer par Dieu. Recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il a pour nous. Alléluia. Parce qu'il y a toujours des bonnes choses pour nous. Des choses qu'on ne peut pas même imaginer. Dieu, il a déjà des bonnes choses, des bons plans pour nous. Alléluia. Tu ne peux pas même imaginer. On ne peut pas même penser des choses tellement bonnes qu'il a prévues pour nous. Donc, il faut être ouvert aussi, parce que parfois, on veut toujours, par exemple, on parle parfois d'argent parce que c'est quelque chose de concret, n'est-ce pas? On veut toujours, par exemple, une somme d'argent, et donc je vais faire ceci, cela. On fait nos plans déjà, n'est-ce pas? Et on oublie d'ouvrir une petite porte là, c'est par là que la bénédiction va arriver. Alléluia. Et si on ouvre cette porte-là, on s'ouvre au miracle qui peut arriver dans notre vie. Si on s'ouvre au surnaturel, ça va être beaucoup plus facile. Oh, alléluia. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. On fait nos plans.
On fait ce qu'on peut faire. Oui, on fait notre part. Mais Dieu, il fait la sienne aussi. Alléluia. C'est Dieu qui fait la plus grande part pour nous. Vous savez, c'est plus facile d'être chrétien qu'être dans le monde. Mon père même, il disait, c'est même pas, presque pas juste d'être chrétien. Parce que toutes les bénédictions, elles sont pour nous. Alléluia. Et si on est dans une concurrence, la victoire est déjà à nous. Alléluia. Donc, on doit s'ouvrir à ce surnaturel. Alléluia. Et recevoir simplement. Amen. Recevoir. On fait notre part et Dieu il va faire la sienne. Mais on doit se laisser aimer aussi. On doit apprendre aussi à se laisser aimer. Parce que parfois, la vie elle nous a rendus durs, n'est-ce pas? Parfois, on veut toujours réussir par notre propre force, parce qu'on a appris ça à l'école. Il y a la concurrence, on ne peut pas jamais avoir 20 sur 20. C'est ça ce qu'on a appris à l'école, n'est-ce pas? Mais Dieu, il nous apprend que oui, nous pouvons recevoir 20 sur 20, toujours, 20 sur 20, 20 sur 20. Alléluia. Le monde, il nous a essayé de nous inculquer qui ne sommes pas dignes. Mais c'est vrai ça. Mais Dieu nous a rendus dignes. Ce n'est pas par nous, c'est lui qui nous a rendus dignes. Et maintenant, nous sommes 20 sur 20. Vous êtes 20 sur 20, amen? Vous êtes 20 sur 20. Alléluia. Alléluia. Dieu il est bon, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse, en fait. On doit simplement marcher dans la lumière. En Éphésiens 5, 9 à 14 dit que le fruit de la lumière est la bonté, la justice et la vérité. On doit toujours marcher dans la lumière. Si le diable essaie de nous mettre des ténèbres, on va allumer toujours la lumière de Dieu et on va savoir toujours prendre la bonne voie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il y en a 3 étapes en fait de cette marche-là. D'abord, c'est avoir une vie transformée. On ne peut pas marcher dans la lumière si on n'a pas une vie qui a été transformée. Amen. Et qu'est-ce que c'est une vie transformée? C'est que cette lumière-là elle commence à produire des fruits visibles. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans la lumière et il ne produit pas de fruits. Ça n'existe pas. Parce que notre nature maintenant est une nature qui donne des fruits. Avant, nous avions une nature mauvaise. Avant, nous avions une nature qui tendait toujours pour le péché. Mais Jésus, maintenant, il a changé notre cœur. Et maintenant, nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous pouvons aimer les uns les autres. Nous pouvons accomplir les œuvres que Jésus il a faites, et plus grandes œuvres. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que nous sommes maintenant une créature, une nouvelle créature, une créature transformée. Et on doit vivre cette transformation. En fait, on ne va jamais arriver à la perfection, mais on marche toujours vers la perfection. Amen? On va marcher toujours vers la perfection et on va devenir l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la lumière elle produit des fruits visibles et la foi véritable se voit et la foi n'est pas mentale, elle agit. Donc si on a la foi, on se dit j'ai la foi. N'est-ce pas? Mais c'est que des paroles. Et on n'agit pas selon cette foi que nous avons, donc elle ne produit pas de fruits. Mais si nous avons la foi, nous déclarons et nous marchons, nous agissons selon ce que nous déclarons, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Donc on doit faire notre part, on doit croire dans la parole de Dieu, on doit déclarer, on doit proclamer. Et Dieu, il va agir dans cette proclamation. N'est-ce pas? On voit tellement de gens qui ont été bénis parce qu'ils ont découvert qu'est-ce que c'est la foi.
que la foi amène l'invisible à la réalité. Quand on croit dans la parole de Dieu, on proclame la parole, on est en train d'agir selon la parole. Et là, Dieu il va faire que ce qu'on déclare, ça arrive et ça marche, amen. Donc, ce sont des choses qu'on apprend, mais parfois on laisse un peu à côté parce que je veux toujours des nouvelles révélations, je veux toujours des choses, des nouvelles prophéties, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir des nouvelles révélations, de nouvelles prophéties, mais on ne doit pas oublier les bases. Parce que c'est les bases qui vont faire qu'on construit notre maison, on peut construire un bâtiment stable. Donc, on voit toujours que la foi, elle marche. Et on a des preuves que la foi, elle marche. Et si tu veux simplement essayer, fais un essai. Donc, tu dis, Dieu, je vois cette situation-là, je veux que par ta parole, tu dis ceci, cela. Et tu crois et tu déclares, ça va arriver. Amen? Alléluia. Alléluia. Donc, la première chose, quand on marche dans la lumière, nous avons une vie transformée. Une deuxième chose, nous avons une vie qui est séparée. En Éphésiens 5, 11 dit, « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. » On ne peut pas briller et compromettre. On ne peut pas briller et compromettre. Ou nous sommes dans la lumière, ou nous sommes dans les ténèbres. On ne peut pas briller et essayer de marcher un peu dans les ténèbres un peu, et après je reviens à la lumière, je marche maintenant un peu de la... Non! Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut toujours qu'on ait ce compromis avec la parole de Dieu, avec la lumière, parce que nous sommes lumière. Comment on peut rester dans les ténèbres si nous sommes la lumière? Nous ne sommes plus des ténèbres. Alléluia, c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Réveille-toi, réveille-toi ». Ce n'est plus le temps de rester au lit. Maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Une troisième chose, nous avons une vie qui brille. La lumière révèle les ténèbres. On n'a pas besoin de combattre les ténèbres. On n'a pas besoin de combattre les ténèbres parce que Dieu, il a déjà vaincu les ténèbres. Jésus-Christ est venu au monde, il a brillé sur les ténèbres. Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la victoire sur cette victoire-là. Amen. La parole dit que vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Parce que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin de rester en train de lutter contre le démon, de lutter contre le péché, de lutter. Oui, nous faisons notre part, on reçoit simplement. Nous avons cette conscience qui est plus grande en nous. Si notre conscience, que nous sommes saints, il est plus grande que la conscience que nous sommes des pécheurs, donc là, nous avons gagné la victoire. Mais si la conscience de péché, elle est plus grande que la conscience que nous sommes des lumières, donc les ténèbres, elle est en train de régner. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer cette conscience. Croire dans la parole de Dieu simplement. Si la parole dit que vous êtes des saints, vous êtes saints. Croire simplement. On n'a pas besoin de rester en train de batailler contre le péché. Non, on doit toujours, si on met toujours la parole de Dieu dans notre cœur, on se remplit de la parole de Dieu, on n'a plus d'espace pour le péché. Amen. On n'a plus d'espace pour le péché. Alléluia. Alléluia. On n'a plus l'espace pour le péché. On n'a plus le temps de pécher. Nous sommes dans un temps qui les choses, elles se accélèrent tellement. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas rester dans la même vitesse qu'il y a 20 ans. Parce que maintenant, c'est le temps d'accélérer. C'est le temps d'accélérer. Alléluia. On ne peut pas rester dans la même vitesse qu'on était.
si on était en deuxième. Maria, elle mange, déjà elle marche dans la troisième, dans la quatrième, amen. Et on reste là toujours derrière, parce que Maria apprend à conduire. Elle a déjà son permis, alléluia. Et maintenant, elle restait toujours dans la première, deuxième dans la ville. Maintenant, elle est déjà met la troisième. Alléluia. On est derrière, on prie, amen. Mais quand on a déjà cette conscience de qui nous sommes, si nous savons déjà conduire cette voiture qui est notre corps, qui est notre pensée, parce que Dieu nous donne la capacité d'apprendre à conduire cette voiture-là. Parce que là, c'est une voiture que Dieu nous a permis d'être là pendant ce temps que nous sommes dans le monde, et c'est une voiture qui va pouvoir conduire les autres au ciel, qui va nous permettre de proclamer la parole de Dieu, qui va nous permettre de proclamer les bonnes nouvelles. Donc, on doit entretenir cette voiture. Amen. Et on doit apprendre à la conduire bien, parce qu'elle est un moyen. Parce que nous sommes un esprit. Amen. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme. L'âme, c'est la pensée, l'âme, c'est la volonté. Et nous habitons dans un corps. Et le corps, c'est le moyen que nous avons dans ce monde d'amener la parole de Dieu. Amen. Donc, on voit qu'en Ésaïe 60 dit, quand la lumière se lève, les nations, si on voit le chapitre, on ne va pas lire le chapitre maintenant, mais on voit les bénédictions qui arrivent quand la lumière de Dieu, elle brille. On voit que les nations, elles amènent la richesse vers nous. Les nations, elles amènent la richesse vers nous. On n'a pas besoin de faire des efforts. Non, parce que cette lumière qui est en nous, elle attire la richesse des nations. Alléluia. Et les rois sont attirés vers nous. Ce n'est pas par notre capacité. Parfois, on se rabaisse trop, n'est-ce pas? On pense, je suis rien. Pourquoi? Je ne veux pas tellement, je veux rien. Mais on doit accepter que nous sommes des enfants de Dieu. Et comme des enfants de Dieu, nous avons droit à un héritage. Alléluia. On a droit à un héritage. On ne va pas laisser se passer cet héritage-là. On doit le réclamer. Amen. Parce que si cet héritage-là reste toujours fermé dans un coffre, ça ne vaut rien. Mais si on prend cet héritage et on va, je ne sais pas comment ça marche ici en France, mais si on va au notaire et on réclame cet héritage-là, donc on va recevoir. N'est-ce pas? Donc on doit faire cette démarche-là. Je suis enfant de Dieu, je mérite ceci. Parce que je suis enfant de Dieu. Et on doit se contenter moins de ce que Dieu nous a promis. Donc c'est pour ça qu'on doit creuser la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quel est ton héritage? Quel est ton appel? Et là, nous allons pouvoir avoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. On doit se contenter, on ne doit pas se contenter avec moins. On doit recevoir la totalité. Parce que Dieu il veut que tu reçoives la totalité. Amen. Dieu ne veut pas que tu reçoives la moitié. Amen. Dieu il veut que tu reçoives la totalité de ce que il a prévu pour vous. Amen. Et Dieu il est un Dieu grand. Il a pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le monde essaie toujours de nous limiter, n'est-ce pas? Tu as ce salaire, 1 300 € par mois. C'est ça que tu veux. Tu vaux pas 1 400 €. Tu vaux beaucoup plus. Le prix que Dieu il a payé pour toi est beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus qu'un SMIC. Beaucoup plus qu'un salaire. Parce que Dieu il a payé un prix énorme pour qu'on puisse avoir aujourd'hui le salut, qu'on puisse briller. Amen. Alléluia. Une autre chose aussi, c'est qu'on doit marcher par l'esprit et non par la chair.
en Éphésiens 15, de 15 à 18, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Donc le croyant, il doit toujours se remplir. Notre part, c'est simplement se remplir de l'Esprit, se remplir de l'Esprit. Parce que, en fait, et cet remplissage de l'Esprit, il va faire que notre conscience, elle grandisse, qu'on ait l'Esprit aiguisé, pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu, qu'on puisse écouter ce que le Saint-Esprit est en train de parler dans notre esprit. Amen. Dieu il peut te parler en voix audible. Oui, parfois ça arrive, mais c'est rare. La plus grande part, Dieu il va parler à ton esprit avec une voix qui est très, très douce. Elle est très douce. Donc, on doit être attentif à Dieu qui est en train de nous parler dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu, il parle avec notre esprit, parce que Dieu, il est esprit. Qu'est-ce que c'est notre esprit? C'est notre conscience. Et si on entraîne notre conscience à écouter Dieu, comment on entraîne notre conscience? On fait toujours le bien. Parfois, on arrive à 23 heures, et le feu est rouge, il n'y a personne. Ah, comme il n'y a personne, je vais passer, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais non! Parce que nous sommes en train de briser notre conscience. Et si on brise notre conscience, ça peut devenir une conscience qui n'écoute pas la parole de Dieu. Donc on doit toujours faire ce que notre conscience, elle dit de faire. Amen. Donc le croyant doit apprendre à entraîner son esprit, à écouter son esprit et à être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc on doit s'entraîner à écouter ce que Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Et ça s'apprend, amen. Ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas on est sauvé un jour et l'autre jour on est déjà en train d'écouter toutes les révélations, tout ce que Dieu a pour nous. Non, ça s'apprend. C'est un processus. Gloire à Dieu, amen, n'est-ce pas? Parce que ça serait beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, 3 clés pratiques pour qu'on puisse avoir cet esprit entraîné. D'abord, pour avoir cette sensibilité spirituelle, il faut apprendre à reconnaître la voix intérieure, cette voix qui nous parle. Il faut apprendre à distinguer la voix de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a plusieurs voix, en fait. Il y a la voix de Luciana. Il y a pour les musiciens la voix guide, qui dit « refrain ». Bon, ils sont avec un écouteur là, il a une voix qui parle. Mais non, c'est ça, mais non, c'est ceci. Il y a la voix du diable, qui dit non, pas besoin de faire ceci, reste-toi couché, reste-toi endormi. Et le diable, il veut qu'on reste toujours endormi, n'est-ce pas? Mais il y a la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, qui est une voix douce, qui dit mon fils bien-aimé, n'aie pas peur, vas-y par là, que je suis toujours avec toi. Avance. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Il veut toujours notre bien. Il est toujours en accord avec la parole de Dieu. Parce que si c'est une voix qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, c'est un exercice qu'on doit faire. Et ça s'apprend petit à petit. Donc, on doit avoir un temps de silence, n'est-ce pas, pour faire ceci. Parce que si on est toujours dans le bruit, dans les voix, si on laisse toujours les voix qui rentrent dans notre oui, dans notre cœur, on ne va pas écouter la voix de Dieu. Mais si on arrête un moment, on dit, Seigneur, parle à moi, Seigneur. Parle-moi, j'ai besoin de t'écouter maintenant. Et Dieu, il va te parler. Dieu, il va te parler. Et comment on fait ceci? Si ton âme est toujours en train de courir, n'est-ce pas, à 1000 à l'heure, si ton âme est en train de toujours de penser, parce que notre pensée, parfois, elle ne s'arrête pas, n'est-ce pas?
Donc on a un problème, on reste toujours en train de penser les solutions. Mais c'est plus simple de s'arrêter un moment. Et comment on s'arrête notre pensée? On prie en langue. On arrête un moment et on prie en langue. Et quand on prie en langue, la parole dit que notre âme reste infertile. Nos pensées, elles s'arrêtent. Quand nos pensées s'arrêtent, maintenant on peut écouter la douce voix du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je sais que toujours, vous savez déjà ça toujours, n'est-ce pas? Vous savez déjà ça. Mais c'est toujours bon de se rappeler, parce que les choses qui nous ont amenés jusqu'au-là, ce sont les mêmes choses qui vont nous amener plus loin. Ça ne change pas. Donc on doit s'arrêter, parler en langue un moment. Si tu as besoin de prendre une décision, parle en langue et laisse le Saint-Esprit te parler. Et cette voix, elle vient avec toujours une révélation, avec une puissance, une certitude. Parce que quand Dieu nous parle, ça vient toujours avec une certitude. Ah, je dois prendre ce chemin-là. Et même si les circonstances, elles disent le contraire, même si les circonstances, elles te disent c'est impossible, même si le médecin dit c'est impossible, nous restons toujours avec la parole de Dieu. Amen. Qui dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et ça fait partie de notre héritage. Dieu, il est un Dieu de l'impossible. Alléluia. 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 Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Pour lui, il n'y a pas d'impossible. Pour les Français, il n'y a pas non plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans le dictionnaire français, impossible. Alléluia. Donc, on doit aussi vivre nos vies remplies de l'Esprit. En Éphésiens 5 dit qu'on doit vivre dans cette ambiance de prière, de louange, de parler en langue, en rendant grâce à Dieu. Amen. Et Goutot, il dit, vous savez, je n'ai pas parfois un temps de rester 2 heures en prière, parce que le ministère, il y a tellement de choses, tellement de travail, mais je ne reste pas, mais je suis toujours en train de prier, dans toutes les décisions que je vais devoir prendre. Je prie au Seigneur, je suis toujours en train de prier. En tout ce que je fais, au milieu de mes affaires, au milieu de mon travail, je prie Dieu. Il y a un grand prédicateur de la parole aussi qui dit, je n'arrive pas à rester, 1 heure en train de prier, mais je ne reste pas 1 heure sans prier. Donc on doit toujours vivre cette vie de prière, même si nous sommes dans le transport, même si nous sommes dans nos travails. On doit toujours avoir cette conscience de prière. Amener cette atmosphère là où nous sommes. Alléluia, une atmosphère de louange. C'était merveilleuse la louange aujourd'hui, n'est-ce pas? On a prié, c'était une louange merveilleuse. On a ouvert notre cœur, on a loué le Seigneur. Et on peut toujours amener cette prière, cette ambiance de prière, toujours avec nous, là où nous sommes. Il n'y a pas besoin de rester 3 heures en train de prier. Non. Mais si on a toujours cette conscience de prière, c'est important de s'arrêter aussi dans la journée, d'avoir ce temps de consécration, ce temps d'arrêter, ce temps dédié à la prière, à la lecture de la parole. Ça fait partie de la discipline d'un chrétien. Mais parfois, les affaires arrivent, le téléphone sonne, et parfois on oublie, n'est-ce pas? On ne veut pas se culpabiliser non plus. Mais on doit toujours chercher à écouter la parole de Dieu, avoir un temps qui est consacré à ceci. Amen. Donc ça, c'est une discipline spirituelle. En Éphésiens 5,15. Marcher avec sagesse. On doit marcher avec intentionnalité.
savoir qui nous sommes, pourquoi nous faisons ceci, et parce que nous savons quels sont les résultats. Donc, si on marche avec intentionnalité, si on aime avec intentionnalité, si on accomplit notre appel avec intentionnalité, c'est ça ce que Dieu il veut. Amen. Nous ne sommes pas pareils les uns les autres, mais on doit avoir cette intentionnalité, marcher avec sagesse. En Éphésiens 5:15. Qui dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Alléluia. Là, il parle avec des chrétiens. Il ne parle pas avec le monde. Donc, il y a des chrétiens qui marchent comme des insensés. Mais lui, il nous appelle à marcher comme des sages. Avoir ce contrôle sur nous-mêmes. Avoir ce contrôle sur notre propre pensée. Avoir ce contrôle sur notre corps. Là, nous sommes sages, parce que le principe de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, on doit craindre Dieu. Amen. Nous ne sommes pas une génération qui ne craint pas Dieu. Nous sommes une génération qui craint Dieu. La crainte, c'est différent de la peur. La crainte, c'est savoir la grandeur de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, savoir qui nous sommes, quelle est notre place, savoir quelle est la place de Dieu, savoir qui nous ne sommes pas Dieu. Amen. Nous ne sommes pas Dieu. Parce que Dieu, il est le Père, le Créateur de l'univers. Mais nous sommes ses enfants. Ça, c'est l'humilité aussi, de savoir qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à défaire les œuvres du diable. Nous sommes ici en ce monde représentants de Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas des petites choses. Vous êtes des grandes choses. Alléluia. Et Dieu, il veut que vous aiguisez cette conscience de qui vous êtes en lui. Parce que si vous aiguisez cette conscience, là, vous allez faire les œuvres de Jésus et plus grandes encore. Amen. Et pourquoi on doit, en fait, vivre, comment on fait pas pour manifester cette gloire? Quand on marche dans la lumière, la gloire de Dieu devient visible dans notre vie. Là où nous sommes, la gloire de Dieu, elle va briller. Là où nous sommes, la lumière de Dieu, elle va éclairer les ténèbres. Amen. Et les personnes, elles vont être impactées par notre présence. Les personnes vont être impactées par cette lumière-là. On ne peut pas rester indifférent à cette lumière. Oui, il y a des personnes qui vont, parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils vont essayer de nous écarter. Mais nous sommes toujours la lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes qui nous sommes. Amen. Alléluia. On ne doit pas se mélanger au monde. On ne doit pas prendre un peu de ténèbres pour dire « Ah, maintenant, je prends un peu de ténèbres pour me communiquer aux gens du monde. » Non, il faut simplement qu'on soit la lumière. Amen. Être qui nous sommes. Parce que c'est comme ça que le réveil va arriver. Amen. On voit au Brésil ce qui est arrivé au Brésil. En fait, les chrétiens, ils ont décidé d'être des vrais chrétiens. Une génération qui a décidé d'être qui ils sont, être des lumières. Et pour cette décision, c'est une simple décision, toute une nation a été impactée. Et ça va arriver ici en France. On doit être 100% dans la lumière. 100%, décider d'être 100% dans la lumière. Amen. C'est comme ça que la nation elle va changer. Et nous faisons partie de cette génération qui va voir cette France-là en braise, en feu pour Jésus-Christ. Alléluia! Oh, alléluia! Oh, nous voyons déjà le réveil arriver. Alléluia! Oh, alléluia!
Luciana et moi, on dit que nous sommes venus pour la fête de réveil, ici en France. Alléluia. Et quand on marche dans la lumière, la gloire de Dieu devient visible et les personnes sont impactées. Et la foi active, elle libère cette puissance de Dieu. La foi, c'est ce briquet-là. Nous avons le combustible déjà, n'est-ce pas? Nous avons aussi le bois. Qu'est-ce qui manque alors? N'est-ce pas? Il manque le feu. Cette flamme-là, et c'est ça qui va activer, que le feu puisse être consommé. Alléluia. Donc, tu es lumière, tu es lumière, tu es lumière. N'accepte plus les mensonges du diable. Tu es 100% lumière. Amen. Tu marches dans la lumière. Tu marches toujours dans la lumière. Il n'y a plus d'espace pour les ténèbres dans ta vie. Laisse Dieu briller sa lumière dans chaque recoin de ton esprit. On ne peut pas laisser un petit espace là, un petit coin qui est « Ah non, ça c'est mon petit espace, c'est caché. » Non, on doit laisser la lumière briller en toute notre vie. On doit avoir, comme on dit au Brésil, un toit de verre. On doit être transparent. On doit être rempli de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Parlez en langue, des cantiques, des hymnes spirituels. Ça, on peut faire n'importe où. Parce que là, nous avons quelque chose de puissant en nous. Nous avons quelque chose de puissant en nous. C'est simplement l'activer. Et aussi, on doit manifester cette gloire. Ce n'est pas par notre force, mais ça va venir tout. Si on laisse briller, on va manifester la gloire de Dieu. C'est une conséquence. On ne doit pas chercher. On ne cherche pas, mais on dit simplement, me voici Seigneur, je suis disponible. Et Dieu, il va faire briller ta lumière. Amen. Alléluia. Et le rôle de l'Église, c'est de briller dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. À briller dans les ténèbres. Alléluia. Vous êtes appelés à briller en ce monde qui est perdu. En ce monde qui vit dans les ténèbres. Nous ne savons plus où il va. Mais nous savons où nous allons. Nous savons quel est le chemin. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.